Salut à tous les Canets, les Français et les footeux du monde entier. La saison 2021 vient de s'achever. C'était une saison très dure en partie à cause des huis clos et du Covid, mais qu'est-ce qu'elle a été remplie de suspense. Un peu moins en Bundesliga et en Première Ligue, mais c'était une saison pleine de suspense en tout cas. On va faire un résumé de tous les championnats importants et de toutes les coupes importantes. On commence avec la Coupe du Monde des clubs. Oui, c'est pas très important, mais bon, c'est une compétition qui se joue entre les vainqueurs des compétitions de chaque continent. Comme d'habitude, c'est l'équipe européenne qui la remporte et cette fois, c'est le Bayern Munich. Ensuite, on continue avec la Super League. Un quoi? Ah oui, c'est vrai, ça n'existe pas. Plus important, la coupe la plus prestigieuse pour les clubs, la Ligue des Champions. C'est Chelsea qui l'a remportée cette année, en gagnant 1-0 contre Manchester City, après avoir éliminé le Real, le Porto ou encore l'Atlético Madrid. C'est pas Chelsea au début que j'aurais vu gagner, mais je suis content quand même parce qu'il y a Kurt Zouma, il y a Olivier Giroud et il y a N'Golo Kanté. Et N'Golo Kanté peut gagner le Ballon d'Or. Le meilleur buteur c'est Erling Haaland avec 10 buts, c'est impressionnant quand on sait qu'il a été éliminé très tôt dans la compétition. Et le deuxième c'est Mbappé avec 8 buts. Ensuite, sa petite sœur, la Ligue Europa, a été gagnée par Villarreal, c'est sa première coupe européenne. Et avec ses 50 000 habitants, c'est la ville la plus petite à avoir gagné une coupe européenne. Ça s'est joué un partout, ça s'est joué au bout du bout. C'est les gardiens qui ont dû départager leur équipe au tir au but. Ils ont gagné la Ligue Europa après avoir éliminé notamment Salzbourg, Kiev, Zagreb ou encore Arsenal. Le meilleur buteur, il est dans cette équipe, c'est Gérard Moreno avec 7 buts et 5 décisives. Et le deuxième, c'est le Lillois Youssouf Yazidze avec 7 buts et 2 passes décisives. On passe maintenant dans les championnats, on commence avec le championnat anglais, la Première Ligue. Après avoir vu un gros combat pour le titre jusqu'à la mi-saison, on a vu Manchester City s'envoler tout à coup, prendre la tête et ne plus la quitter jusqu'à la fin. Les Citizens se remportent leur 7ème titre, le 2e d'affilée. Le meilleur buteur c'est Harry Kane avec 23 buts et 14 passes décisives. On a donc Manchester City, Manchester United, Manchester Liverpool et Chelsea qualifiés en Ligue des Champions, Leicester et West Ham en Ligue Europa et Tottenham en Conference League. Vous savez pas ce que c'est la Conference League? Vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo dessus. Les promus de Leeds United ont fait une très bonne saison et terminent 9ème, et Fulham, West Ham et Sheffield United vont quitter l'élite anglaise pour laisser leur place à Norwich et Watford qui font leur retour dans l'élite, mais aussi à Brentford qui s'est qualifié avec les barrages. Ça fait depuis 1947 qu'ils n'étaient pas retournés en Première Ligue. Et c'est Leicester qui remporte la FA Cup, la Coupe d'Angleterre, en gagnant 1-0 contre Chelsea, après avoir éliminé notamment Manchester United 3-1 et Southampton 1-0. On en a fini avec l'Angleterre, on traverse maintenant la Manche et le Rhin, puisqu'on va parler maintenant de la Bundesliga. Leipzig a été un peu premier en début de saison, mais c'est finalement le Bayern qui gagne logiquement la Bundesliga encore une fois. Je crois que c'est leur 31e titre. Et le meilleur buteur c'est l'incroyable Robert Lewandowski, il a marqué 41 buts. C'est énorme et je crois que c'est un record en Bundesliga. Il a battu le record de Gerd Müller. Alors, qualifié en Ligue des Champions, on a le Bayern Munich, Leipzig, Dortmund et Wolfsburg. En Ligue Europa, on a Francfort et le Bayer Leverkusen. Et en Conference League, on a l'Union Berlin. C'est impressionnant, l'Union Berlin, ils étaient 11e l'année dernière et ils étaient en Division 2 il y a 2 ans. Le Werder Bremen et Schalke descendent, mais le SC Cologne se maintient parce qu'ils ont gagné les barrages. Schalke aussi, ils étaient en Ligue des Champions il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, et là ils sont relégués et derniers. En Bundesliga 2, c'est Bochum qui gagne le titre et qui montera avec Fürth en Bundesliga. Ils sont allés en demi-finale de Coupe d'Allemagne, Holstein Kiel, mais pourtant il ne montera pas cette année. La DFB Pokal, la Coupe d'Allemagne, elle était gagnée par Dortmund 4-1 contre Leipzig. Après avoir éliminé notamment Mönchengladbach, ah yes, j'ai réussi du premier coup. Allez, on en a fini avec l'Allemagne, et tant mieux parce que j'en ai marre de faire 10 prises pour la prononciation de chaque nom de club. Quand on fait espagnol LV2, c'est compliqué. Allez, on descend un peu dans le sud, on arrive en Italie avec la Serie A. Alors on a vu l'AC Milan dominer pendant toute la mi-saison, ils étaient presque invaincus. Mais c'est finalement l'Inter qui gagne et qui remporte cette Serie A de 2020-2021. Pour une fois que c'est pas la Juventus. Et c'est Cristiano Ronaldo le meilleur buteur avec 29 buts et 2 passes décisives. Et par contre la Coupe d'Italie c'est bien la Juventus qui l'a emportée avec leur ancêtre Gianluigi Buffon. Bon, il joue presque plus, il joue qu'en Coupe d'Italie, mais quand même, à plus de 40 ans, c'est pas mal.
Ah oui, j'ai oublié le classement. Alors premier l'Inter, d'ailleurs ils ont un nouveau logo, je le trouve pas très beau mais bon je pense qu'ils vont s'habituer. On dirait un peu leur ancien logo. Alors deuxième l'AC Milan, l'Atalanta et la Juventus sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Naples et la Lazio sont eux qualifiés en Ligue Europa et l'AS Rome quant à lui est qualifié en Conference League. Benevento, Crotone et Parme vont quant à eux céder leur place à Empoli, Salernitana et Venezia. En Espagne maintenant, en Liga, c'est l'Atlético de Madrid qui remporte le titre. L'Atlético qui est resté très longtemps premier, mais sans jamais vraiment s'envoler, et ça s'est joué jusqu'à la dernière journée. Ça fait du bien que l'Atlético gagne parce que je vais vous ressortir les chiffres. Ça fait depuis 2013-2014 que c'est le Real et le Barça qui se partagent le titre. En 2013-2014, c'est Atlético qui l'avait gagné, et si on ne compte pas Atlético, la dernière fois c'était en 2003 et c'est Valence qui avait gagné le titre. Le meilleur buteur c'est bien sûr Messi avec 30 buts et 9 passes décisives. Alors donc l'Atlético, le Real Madrid, Barcelone et le FC Séville seront qualifiés en Ligue des Champions. Le Real Sociedad et le Betis Séville seront eux qualifiés en Ligue Europa. Et Villarreal ne sera pas qualifié en Conference League mais bien en Ligue des Champions car ils ont remporté la Ligue Europa. USK, Valladolid et Eibar quitteront eux l'élite espagnole pour faire place à l'Espagnol Barcelone et à Majorque. Par contre, on ne sait pas qui de Leganés, Almeria, Gélone, Vallecano montera cette année, tout simplement parce que les barrages ne sont pas encore terminés. Au niveau de la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne, c'est le FC Barcelone qui remporte son 40e titre. Il l'a remporté face à Bilbao. Et on garde bien sûr le meilleur pour la fin avec notre belle Ligue 1. Pour une fois, il y a eu du suspense. Au début, ça se jouait, c'était chaud entre Lyon et Lille. Puis Lyon a décroché un petit peu. Il y a Monaco qui est arrivé vers les 3e. Et Lille a été premier. Mais comme l'Atlético ne s'est jamais envolé et ça s'est joué pareil jusqu'à la dernière journée, qu'est-ce que j'étais content que ça soit Lille, pour une fois que c'est pas le Paris Saint-Germain. La dernière fois que c'était une autre équipe que le Paris Saint-Germain qui avait gagné la Ligue 1, c'était en 2016-2017 avec l'AS Monaco. Lille qui a vraiment fait une belle saison, bravo aux Lillois. Alors du coup c'est le Paris Saint-Germain qui est deuxième et qui accroche une deuxième place directe en Ligue des Champions. Monaco est troisième et décroche une place pour les qualifications de la Ligue des Champions. Lyon et Marseille quant à eux décrochent une place en Ligue Europa et Rennes décroche une place en Conference League. Et on peut saluer la performance de Lens qui est 7ème alors qu'il y a 2-3 ans ils étaient encore en Ligue 2. Et c'est Dijon qui termine dernier avec 21 points sans surprise. Nîmes est relégué aussi car ils ont terminé 19ème. Et il y avait une grosse bataille là pour savoir qui allait jouer les barrages. C'est finalement le FC Nantes qui les a joués, mais ils les ont gagnés donc ils restent en Ligue 1. Du côté de la Ligue 2, c'est 3 qui gagnent le titre et qui remontent en Ligue 1 directement. La deuxième place d'accession directe à la Ligue 1, elle a été décrochée par Clermont qui monte donc en Ligue 1 pour la première fois de sa carrière. Pas leur carrière, leur histoire parce que c'est pas un joueur. Paris FC et Grenoble se sont affrontés au barrage, ils ont perdu contre Toulouse et Toulouse a perdu contre Nantes, du coup ça bouge pas au niveau de ces 3 équipes. Alors dans le bas de tableau 20ème c'est Châteauroux, donc Châteauroux et Chambly descendent, c'était vraiment serré. Le SM Caen et Dunkerque se sauvent à la dernière minute, mais on voit Niort barragiste, mais heureusement Niort ont gagné les barrages face à Villefranche-Beaujolais. Les 2 clubs relégués sont donc Chambly et Châteauroux. Bastia retrouve le monde professionnel car il gagne le titre de national et il y aura 3 équipes normandes en Ligue 2 l'année prochaine car Quevilly et Rouen remontent aussi. Donc voilà pour les 2 promus et qui descend en National 2, ça on s'en fout. Alors tant qu'on parle de Ligue 1, ça y est c'est officiel, je sais pas si vous avez vu, à partir de la saison 2023-2024 la Ligue 1 se jouera à 18 clubs. Et du coup je crois que l'année prochaine ou celle d'après il y aura 4 relégués en Ligue 1. Voilà, ça a été voté à 97%. Moi, je suis pas si pour que ça. Parce que du coup, forcément, pour Caen, ça fait moins de chances de rester en Ligue 1. Et puis même, du coup, ça fait moins de place dans l'élite. Mais bon, je pense que les supporters des plus grosses équipes, eux, par contre, seront contents. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah oui, et le meilleur buteur et le meilleur joueur de Ligue 1, cette année, c'est Kylian Mbappé avec 27 buts et 7 passes décisives. La Coupe de France, elle a été gagnée encore une fois par le PSG, c'est la 14e fois, c'est un record. Ils ont gagné 2-0 contre Monaco. A noter qu'en demi-finale, Monaco avait gagné contre Rumi-Vallière, une équipe de National 2.
Et en D1 Arkema, donc c'est la Ligue 1 féminine, le PSG remporte pour la première fois, je crois, de son histoire le titre. Et en Ligue des Champions féminine, c'est le Barça qui a gagné, le Barça qui succède donc qui avait gagné l'année dernière. Voilà, après il y a d'autres championnats qui se jouent sur l'année civile. En Eredivisie aux Pays-Bas, c'est encore une fois l'Ajax Amsterdam qui a remporté le championnat. Ils vont d'ailleurs fondre leur trophée pour de transformer en petites médailles qu'ils vont distribuer à tous leurs supporters, enfin en tout cas à tous leurs abonnés, qui n'ont pas pu voir les matchs à cause de la crise sanitaire. Pour finir, on passe au classement des meilleurs buteurs européens. Alors 10e Karim Benzema avec 30 buts, 46 matchs joués, et ça fait donc un but toutes les 129 minutes. 9e Gérard Moreno avec 30 buts, 46 matchs joués et un but tous les 120 minutes. 8e Lukaku avec 30 buts, 44 matchs joués, un but toutes les 119 minutes. 7e Salah avec 31 buts, 51 matchs joués et un but toutes les 136 minutes. 6e Harry Kane avec 33 buts, 49 matchs joués et un but toutes les 121 minutes. 5e Ronaldo, 36 buts, 44 matchs joués, 104 minutes. 4e Messi avec 38 buts, 47 matchs joués, un but tous les 110 minutes. 3e Erling Haaland avec 41 buts. 2e Kylian Mbappé, 42 buts, 47 matchs joués, un but tous les 89 minutes. Et premier Robert Lewandowski avec 48 buts, 40 matchs joués et un but toutes les 71 minutes. Ça fait plaisir quand même d'avoir deux Français dans le top 10 des meilleurs buteurs européens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis plus de 3 heures n'empêche à la faire. Voilà, c'était une saison remplie de suspense, mais s'il vous plaît, plus jamais ça, les saisons sans supporters. J'espère que c'est la dernière de l'histoire, ou alors c'est la prochaine, ça sera en très longtemps. La saison est finie, mais on enchaîne directement avec l'Euro. Allez, sur ce, moi je vous dis salut!